Justement, sur le plateau de votre Télématin, il est accompli, lui, en tant qu'écrivain, romancier. Jean Telet est avec je suis nous. né le même jour que Victor Hugo, 26 février. Et aujourd'hui, on célèbre le bicentenaire de la naissance de Baudelaire, Charles Baudelaire, Crénon Baudelaire. C'est le titre de l'ouvrage que vous lui avez consacré. Jean Telet, merci d'être là pour nous en parler. Il est paru en octobre déjà. Qu'est-ce qui fait d'abord que vous êtes intéressé à Baudelaire ? Au départ, je voulais pas. Je me disais jamais j'écrirai sur Baudelaire parce que je trouve que c'est un type trop désagréable et trop misogyne. Et puis finalement, j'y suis allé. Et d'ailleurs, j'ai appris ce matin que aujourd'hui, alors que un peu partout on va célébrer le bicentenaire de sa naissance, qu'à Honfleur, il refuse parce qu'il a laissé de tellement mauvais souvenirs. Il a tellement été odieux avec tout le monde parce que c'était un type qui avait quand même un sale caractère. Et depuis tout petit. C'est ce qui étonne et ce qui passionne, finalement, c'est que le garçon est quand même très marqué, je veux dire, dès sa plus jeune enfance. Hein. Oui, quand il était tout petit enfant, à 5 ans, il idolâtrait sa mère. Mais à un point que... Exclusif. Mais oui, que tout le monde, d'ailleurs, disait, cet enfant a une passion anormale pour sa mère. À tel point que quand, par exemple, elle partait faire des courses, il se sentait en manque comme d'une drogue. Et il a raconté plus tard qu'il allait dans la lingerie, ouvrir le panier à linge, et qu'il plongeait son visage dans le linge sale de sa mère pour en avoir toutes les senteurs et tout. Il ne pouvait pas s'en passer. Et à propos de drogue, après, il est passé à des drogues beaucoup plus dures. Et puis la tragédie, il a dit que c'était sa blessure fondamentale, c'est que son père, à Baudelaire, était beaucoup plus âgé que sa mère, et à un moment, il meurt à 5 ans. Et Baudelaire, en fait, était très content que son père soit mort, parce qu'il avait sa mère que pour lui. Mais 1 an et demi après, elle se remarie. Et quel beau-père! Et quel beau-père, avec un type qui s'appelait Opic, qui allait finir général, etc. Et ça a été une trahison pour lui. Une trahison, mais le beau-père lui offre quand même la découverte du monde, il lui offre le voyage, il essaye quand même de faire de ce jeune homme un monsieur digne de son époque. Il essaye surtout de s'en débarrasser, parce qu'il était odieux avec son beau-père aussi, et à 20 ans, Général Opic décide de le faire partir en Inde, en un grand voyage en bateau, en disant, comme ça, quand il va revenir, il sera majeur, et il dégage, et on ne sera plus emmerdé avec lui, quoi. Qu'est-ce qui fait que le jeune Baudelaire, après l'alcool, etc., tout ce que l'on évoque, est un écrivain aussi génial, un poète aussi doué? Ça, c'est une anomalie, c'est pas explicable d'avoir un talent comme celui de Baudelaire. En plus, c'était un talent particulier parce que il voulait aller chercher la beauté dans la laideur. Il disait j'idolâtre le mystère de la laideur, la soif de l'inconnu et le goût de l'horrible m'inspirent. Moi, je dis souvent de Baudelaire que c'était en fait comme un orpailleur qui allait chercher dans la boue, comme ça, patauger dans la boue pour essayer d'en sortir des pépites d'or. Jean Telet, c'est souvent le cas des personnages dont vous avez décrit la vie. Moi, j'aime bien les cinglés, ils me font rire. Bah oui, ils sont drôles, c'est des gens qui vont très loin et tout. Quand on prend un Villon, un Baudelaire, finalement, il y a beaucoup de choses qui les rapprochent. Mais absolument, oui. Et c'était un type qui était désagréable avec tout le monde. Il a eu presque pas d'amis et il aimait personne, quoi. Il disait mécontent de tous et mécontent de moi. Et c'était vraiment un type très étrange. Moi, si je devais garder une image de Baudelaire, il faisait un truc incroyable. Il a vécu pendant les travaux d'Haussmann à Paris. Haussmann qui refaisait tout Paris. Et lui, la nuit, aimait bien aller au bord des chantiers où il y avait souvent un tonneau de poudre qui allait servir le lendemain à détruire des façades d'immeubles et tout. Et là, lui, à côté du tonneau de poudre, il s'allumait un cigare. Et il disait pour voir, pour goûter les plaisirs de l'anxiété, pour risquer sa peau, pour faire le joueur, pour rien, et après retourner écrire les fleurs du mal. Et il y a aussi un truc que je trouvais à propos de risque d'explosion, son éditeur,
qui s'appelait Poulet Malassis, que lui a toujours appelé Coco Malperché, lui disait, mais à quoi ça ressemblera les fleurs du mal? Il avait répondu, ce sera comme une explosion de gaz chez un vitrier. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce qu'il s'est retrouvé à la 6e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, condamné. 13 poèmes sur 100 ont été condamnés, 6 interdits de lecture. C'est pas le seul qui a été censuré, d'autres, et Madame Bovary, et c'est d'ailleurs même juge. Pas condamné. Attaqué, mais pas censuré. Pas censuré. Et il y a eu 6 poèmes de Baudelaire en 1857 qui ont été interdits de lecture jusqu'en 1949, 92 ans après. Et votre préféré à vous, c'est lequel? C'est dans Les Fleurs du Mal? Oui, mais de toute façon, c'est l'auteur d'un livre, Baudelaire, c'est Les Fleurs du Mal. Il a écrit des trucs à côté, mais qui étaient pas... Ah, quand même. Vous parsemez l'ouvrage et la vie de Baudelaire de ses poèmes, de ses écrits, justement. Oui, pour les mettre dans le contexte, pour que les gens... C'est pas pour adoucir la lecture, parce que quelquefois, vous y allez... mais lui violent, aussi, hein. il y allait... Et il y a un poème qui s'appelle Une charogne, qui est extraordinaire. Il y a des quantités... Même quand il parle de ces petites vieilles et qu'il en parle après... Ah oui, mais il était très spécial, Baudelaire, parce qu'il n'aimait pas les femmes belles. Non. Il préférait les femmes moches ou très maigres. Il disait les femmes maigres sont plus nues que les autres. C'est une drôle de phrase. Ouais, et il était très misogyne. Il disait moi les femmes je les gâche. Et une de ses maîtresses avait raconté avoir une relation intime avec Baudelaire, c'est comme une opération chirurgicale sans anesthésie, parce qu'il était sadique, pervers. Il avait tous les défauts, mais génial. Merci d'en parler ainsi et sur le plateau de votre Télématin. C'était un bonheur, Jean Telet, de vous avoir Merci à vous. avec nous ce matin.